On revient donc sur le démantèlement de ce réseau de prostitution à Longueuil. Ça ravive, vous l'avez vu avec le témoignage que Yves nous présentait avant la pause, ça ravive de douloureux souvenirs, évidemment, à des gens. Justement, pour en parler, je suis en compagnie de Eric Hopman, qui est, bonjour, bon midi, merci d'être avec nous, qui est père d'une ancienne fugueuse. Je me rappelle vous avoir rencontré en 2016 quand vous cherchiez votre fille. Vous avez passé à travers des moments franchement difficiles. Et ça a été très complexe et très lourd pour vous de réussir justement à sortir votre fille de cet enfer-là. Tout à fait. Écoutez, je peux décrire la situation très simplement. Là. On est allé en enfer et on est revenu. Que ta fille disparaisse de la maison pendant 9 jours, on ne sait pas si elle est en vie, si elle s'est faite violer, si elle est battue, si tu vas la revoir un jour, là. C'est le pire cauchemar qu'un parent peut vivre dans sa vie. Là. Et c'est pas évident, quand on a des adolescents, des adolescentes à la maison, de faire un contrôle, si on veut, des personnes que nos enfants fréquentent, que nos jeunes fréquentent, parce qu'il y a les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui pour les proxénètes, les pimps, les gens mal intentionnés, d'entrer en contact avec ces jeunes femmes-là. Bien, tout à fait. Vous avez ciblé le problème, les réseaux sociaux. Les jeunes, ils ont besoin d'attention aujourd'hui. Ils veulent se faire valoriser. Ils ont la possibilité d'avoir des biens matériels qui ne sont pas capables de se payer par eux-mêmes. Ils ont la possibilité de toucher à l'argent, d'avoir une vie de rêve. Ça peut devenir intéressant pour eux dans leur tête, mais en fait, ce n'est pas la réalité. Heureusement, votre fille va mieux aujourd'hui, mais vous continuez votre bataille, justement, pour améliorer le sort des jeunes. Bien, tout à fait. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même et à mon épouse que tant et si longtemps que je vais pouvoir, je vais me battre. Qu'est-ce que vous souhaitez du gouvernement? Bien, le gouvernement Trudeau, là, il y avait la possibilité là, de signer le décret pour faire passer la loi C-452 que Mme Maria Mourani avait mis en place. Pour donner plus de mordants, pour donner plus de pouvoir aux policiers qui arrêtent les proxénètes. Ça aussi, et de donner le fardeau de la preuve aux proxénètes pour les dissuader. Parce qu'on sait qu'une fille là, peut rapporter 200 000 par année. C'est très lucratif comme commerce pour eux autres. Puis il y a des sentences bonbons. Moi, je peux vous dire que la personne qui a incité ma fille à partir pendant 9 jours est déjà sortie de prison. Ah oui? OK? Je n'aimerais pas son nom. C'est inacceptable. Il y a des sentences bonbons. Et je demande au premier ministre Trudeau d'avoir une rencontre. C'est fini le niaisage. Je suis désolé de le dire comme ça. Depuis 2016, vous m'avez promis que vous alliez prendre action, que vous alliez mettre des choses en place pour régler la situation. On entend des histoires d'horreur qui se passent à Longueuil. Il y a des filles qui se font encore enlever, violer. Ça n'a pas de bon sens. Aujourd'hui, il faut prendre action. Puis comme je le dis, là, j'exige une rencontre avec le premier ministre Trudeau dans les plus brefs délais pour qu'on puisse mettre des choses en place. Son mandat se termine bientôt. Moi, je pense que c'est l'occasion pour le premier ministre de dire, regarde, j'ai fait quelque chose dans mon mandat qui peut aider à sauver les jeunes. On va souhaiter que votre appel soit entendu. Monsieur Hopman, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci. Merci.